Alors, nous voilà avec le Yak 11 de... ça, c'est un Black Horse. Oui. Black Horse modèle, 2,35 m d'envergure. Et donc, Pierre Romain est le propriétaire du Yak 11 avec un Saito 90 R3. Moteur assez populaire de par son bruit. Et... enfin, populaire. Pour les gens qui veulent bien s'embêter à le faire fonctionner. Toi, t'en as pensé quoi de ce moteur? Bon bah, pour l'instant, le moteur il tourne très bien. Bon, il a été upgradé. Hein. Ouais. Il est passé par la case upgradage. Et après, voilà, donc c'est une merveille. Il tourne franchement très très bien. Ouais. Pas de soucis là-dessus. Ralenti, pleine pointe, en vol, tout. Directement neuf, tu l'as envoyé chez le gars qui l'a. D'abord un petit peu. Ouais. Et après, bah, je l'ai envoyé chez l'atelier du micromoteur. Ok. Et t'as pas eu de souci d'un cylindre qui tourne plus chaud ou plus riche qu'un autre? Justement, c'est pour ça que j'ai fait la modif, parce qu'il y avait des soucis au niveau du cylindre numéro 2 qui chauffait. Là, okay. Depuis ça, j'ai récupéré le moteur après la modif, j'ai refait les réglages du carbu avec un copain, et après nickel, j'ai pas retouché. Bon bah ma foi. Et ça tourne très bien. Et là j'utilise une Fiella 2412. Fiella 2412, ah ouais quand même. Ouais, c'est balèze hein. Tout bois. Super. Ah, il a une belle finition avec tout le... Ouais, c'est pas trop mal. Ouais, c'est le sérigraphié, on appelle ça du sérigraphié. C'est sérigraphié, c'est un autocollant. Ouais. Et donc à l'intérieur, moi justement ce qui m'a surpris c'est qu'il y a pas mal de carbone finalement pour un Warbird. Ou à moins que... Ouais c'est ça, que ce soit de l'imitation un petit peu, ouais, comme ils font dans les avions de voltige. Un VGM, ouais, pour le poids, ouais. Pour éviter qu'il soit trop lourd. Et donc il a combien de kilos là? Voilà, on est dans les 12, ouais, je pense 12 et demi. Ouais, ce qui est très correct en fait. Ouais, hein. à peu près pour 2,30 m. Et les Warbirds de cette taille-là, d'il y a 15 ou 20 ans, ils étaient nettement plus lourds. Hein. Oui, beaucoup plus lourds. Ouais. Oui, donc ouais, on est bien tranquille. On a gagné vraiment en poids là. 12-13 kilos. Si tu prends l'équivalent de cette taille-là dans des Warbirds en fibre, percé, bon, on est beaucoup plus lourd. Ah ouais. On va être plutôt sur les 18 kilos quoi. Puis pareil, même la fibre, ça dépend comment c'est fait aussi, parce que maintenant ils arrivent à mettre du carbone. Ouais. Il y en a qui arrivent à faire très très léger. Ouais. Voilà. Okay. Et puis là, donc on se demandait le revêtement, c'est du balsa en fait, c'est du coffrage balsa, mais balsa qui a, je pense, un revêtement imitation carbone. Parce que ça a l'air dur en fait. Tu regardes bien, je dirais que c'est résiné avec une espèce de petit tissu quoi. Donc là, tu as tes batteries de. Ouais, alors ça, c'est les deux accus pour la réception. Le moteur, l'allumage moteur qui se situe à l'avant, voilà, avec une grande rallonge. Ah oui, t'en as un troisième. Et là, c'est pour l'allumage, ça c'est pour le boîtier du train. C'est ce qui commande le train rentrant. C'est bien ce que je pensais, ouais. Voilà. Et après, un récepteur 7214 14 voies. Et tout à l'arrière forcément parce que du coup le Saito 90 il est nettement plus lourd que le moteur. Ouais. Parce que de base il est plutôt recommandé pour un DLE 55, un truc comme ça. DLE, ce que vous voulez, marque. Mais oui, pour des deux temps classiques. Donc forcément parce que le moteur est plus lourd, mais Bon bah super, on va te regarder le démarrer. Toutes les fonctions, train rentrant, volet. Ah ouais, volet fonctionnel. Alors les volets, oui, ils sortent que par le dessous. Oui, on les voit en dessous là. Voilà. Ah super. Impec. T'as pas la petite roulette rentrante par contre. Non, mais le vrai ne l'a pas. Ah ouais. Ah, le vrai d'accord, il vole pleine balle avec la roulette. Il vole qu'avec le train rentré, c'est tout. D'accord. Que le train principal rentré. L'histoire, cet avion-là, c'est un avion d'entraînement juste après-guerre pour les futurs pilotes de jet, du début du jet. Ok. Et piloter ça. Et est-ce qu'il y a maintenant des versions de cet avion qui participent aux courses Renault Racing? Oui, il y en a, j'en ai vu. Si vous regardez les courses sur YouTube, vous verrez des yaks qui volent un peu en compétition avec les P51, Red Dago, Voodoo, là. Les Bearcat, comme ils s'appellent, Rare-Bear, je crois. Rare-Bear. Super. C'est un avion qui est très agile, il a des ailes assez courtes, il a une corde, il répond vraiment très bien. Ouais. Ah bah oui, la corde elle est bien particulière, bien en V quoi. C'est un avion qui est ici du Yak 3 en fait, pour les connaisseurs. Le Yak 3 Normandie-Yémen. Ils ont pris l'avion, le Yak 3, et à la place ils ont greffé un moteur en étoile. À la place du moteur en ligne. Sinon ouais, le castillage dedans c'est comme on retrouve un VGM, c'est exactement pareil. Et puis le train entrant, d'accord, c'est le train entrant fourni ça c'est le boîtier qui est fourni avec le train, voilà c'est ça. L'avantage de ça c'est qu'on n'a pas besoin d'allumer la radio pour faire sortir le train. On alimente le boîtier, on appuie sur un bouton et ça fait sortir le train, sans allumer la radio. D'accord. Mais ceci dit, si tu as une coupure, si le train il veut pas sortir en vol, il veut pas sortir en vol quoi. Tu peux pas. Ouais, tu vois que c'est bien, d'accord. On va se mettre la verrière. Elle est grande la verrière. Ouais. Elle est balèze. Ok, ça
Le train amorti. C'est un JPO build. Ah bah non, mais non, même pas. C'est Bah oui, il est le train fourni de toute d'origine, façon. Oui. c'est fourni, ouais. C'est le train d'origine, parce que je pense que c'est Phoenix Model, la marque. Oui, c'est Phoenix. Parce que tu te fournis tout là-bas quand tu as besoin de pièces. Ah oui, d'accord. Ah, Phoenix Model fournit des trains pour Black Horse. Si tu veux des pièces, les boîtiers, tout ce qui est comme ça, c'est Phoenix, c'est pas Black Horse. Tu appelles, tu commandes en Chine. Ah ouais, d'accord. Oui, le boîtier train entrant, c'est pour ça que c'est marqué Phoenix Model. Oui, d'accord, ok. C'est un Black Horse. Ok. Mais oui. Oh, ça a l'air quali quand même. Hein. Oui, c'est pas trop. Je m'en plains pas, j'ai pas trop de problème là-dessus. Mais allez, on y va. À l'intérieur, tu la vois. T'as un starter dessus ou pas? Non, le starter, c'est moi qui le fais en bouchant l'orifice du carburateur. Et à part derrière, et puis je brasse pendant 10 coups. D'accord. Ah, ça, tu l'as fait déjà au préalable? Au préalable. Ok. Voilà. Bon, là, il ne veut pas démarrer, donc je vais insister. Ok. Faire un coup de démarreur. Mais après, une fois qu'il a démarré, il est chaud, il démarre facilement à la main. Ok. Et t'as le pot annulaire? Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est pour ça que je le vois descendre juste en dessous là. Ouais. Ah bah ouais, parce que ça souffle. Ouais. Ouais, on a un vent bien soutenu aujourd'hui là, un bon 30 km/h. Donc on va voir comment l'IA11 s'en sort. Comment il décolle court? Ça y est. Moi aussi, ça ouais, faut poursuivre. J'ai fait le test juste avant. Ouais, c'est bon. Allez, c'est mieux là ou pas? Ouais. Ah, en effet, il est super agile quoi. Ouais, toute la voltige classique. J'aime bien faire, c'est un passage lent. Tatouer un peu le moteur. Le moteur, les pétés.
là il y a un vent de face bien balèze quand même. Ouais, tu devrais pas avoir de mal à le ralentir. Eh bah dis donc, impeccable. Ouais, on sent qu'il fait que 12-13 kg. Hein. Parce qu'un Warbird de 20 kg, ça se ralentit pas comme ça, c'est clair. Ouais, bien joué, impeccable. Et là, kill switch.